Au sommaire cette semaine, une comédie française sur fond d'islam, un documentaire signé Agnès Varda et le photographe JR, une comédie grinçante avec Jean-Pierre Bacry et en bonus, une vente aux enchères d'objets du cinéma. Chercher la femme est une comédie romantique avec Félix Moati, Camélia Jordana et William Lebguil. Armand et Leïla forment un jeune couple très amoureux. Mais quand Mahmoud, le grand frère de Leïla, revient d'un séjour au Yémen, il s'oppose à cette relation et décide d'éloigner Armand. Pour revoir Leïla, ce dernier choisit un stratagème très particulier. Enfiler le voile intégral et se transformer en une certaine Scheherazade. Seul problème, cette Scheherazade au visage voilé ne va pas laisser Mahmoud indifférent. C'est quoi ce nouveau look là? Je suis un nouvel homme. Dieu le miséricordieux a éclairé ma voie. Faut que tu redescendes, hein, t'es juste un homme du Moyen-Âge. Attends. Bah attends, laisse-moi monter. C'est quoi votre mission? Guider les gens. Avec douceur et sagesse. Son frère l'a enfermé. Rends-moi mon portable. Je sais pas quoi faire. T'inquiète, je vais te coacher. Hors de question. Assalamu alaikum. Du coup, ça va? C'est moi. Tu joues le jeu pendant une semaine. Tu crois que ça va marcher? Il faut. Fais pas comme les autres. Tu penses constamment à cette fille. J'aime cette fille. T'as une mission. On t'a pas envoyé au Yémen là-bas pour faire le touriste, bronzer sur la plage avec tes pectoraux de chourave là. Agnès Varda et l'artiste photographe JR co-réalisent Visage Village, un documentaire très longuement ovationné à Cannes et qui marque le grand retour de la célèbre réalisatrice. Agnès Varda et JR ont une passion commune, l'image. Quand ils se sont rencontrés en 2015, ils ont tout de suite eu envie de travailler ensemble. À bord d'un camion photographique, ils sont partis à la rencontre des gens à travers la France et ont renforcé leur amitié. On est heureux, forcément, on est content. On est content. On est content d'être ensemble. Non, on est content que les gens soient contents. Tu sais, c'est avec ce camion que je pars partout dans le monde. T'es partante? Je suis toujours partante si on va vers des paysages simples, vers des villages, vers des visages. Les gens y rentrent à l'arrière, comme dans un photomaton, et la photo sort dans les 5 secondes sur le côté, en grand format. On y va, on part par là-bas. J'y réponds à ce que je souhaite le plus. Les visages que je rencontre, les photographies, pour qu'ils ne tombent pas aussitôt dans les trous de ma mémoire. Les gens nous ont dit merci, et ça nous a beaucoup touchés. C'est plus important que bravo. Et tu as pris? Adaptation du roman Edmond et Fils paru en 1999, Grand Froid est une comédie franco-belge à l'humour noir et grinçant, portée par Jean-Pierre Bacry, Olivier Gourmet et Arthur Dupont. Dans Grand Froid, Edmond tient un commerce de pompes funèbres dans une petite ville perdue au milieu de nulle part. Son affaire bat de l'aile jusqu'au jour où un mort pointe le bout de son nez. L'espoir renaît pour Edmond et ses 2 employés chargés de mener le défunt vers sa dernière demeure. Mais le convoi funéraire s'égare et le voyage tourne vite au fiasco. Georges, je te présente Madame Bartolo qui vient de perdre son mari. Toutes mes condoléances, madame. C'est simple, c'est toujours tout droit en passant par le carrefour des Ravines. Carrefour des Ravines, ouais. Et puis ensuite, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est juste là. C'est encore loin? Ouais, je pensais que c'était plus près. Ils sont plus derrière nous, là. Comment ça? Ils veulent pas nous suivre, tant mieux pour eux. Mais Georges, ils nous suivaient. Ils ont dû changer d'avis, qu'est-ce que je te dis? On n'a jamais vu ça. Hein? 1 heure de retard, on n'a jamais vu ça. Ah, jamais. Quoi? Ah, je crois qu'on a touché le fond, là. Également à l'affiche ce mercredi 28 juin, Mon Poussin, une comédie avec Isabelle Nanty et Pierre-François Martin Laval. Ils incarnent les parents d'un ado de 18 ans en plein désarroi amoureux. Transformers The Last Night, le 5e volet de la célèbre saga, toujours porté par Mark Wahlberg, avec une nouvelle bataille entre robots extraterrestres et humains. Sans pitié, un thriller sud-coréen dans la veine des films de Quentin Tarantino. The Last Girl, celle qui a tous les dons, avec Glenn Close et Gemma Arterton, un film d'horreur qui revisite le genre du film de zombies. Walley, un drame initiatique sur l'histoire d'un jeune banlieusard croyant partir en vacances au Burkina Faso, la terre de ses ancêtres, mais où son oncle l'attend pour tenter d'en faire un homme. À vos critiques, la semaine dernière sortait sur les écrans KO, le thriller avec Laurent Lafitte et Chiara Mastroianni. Qu'en avez-vous pensé? KO, c'est un film génial qui m'a beaucoup touchée et beaucoup fait réfléchir. Il y a un véritable questionnement sur l'individu dans la société. On se laisse royalement et totalement emporter par l'intrigue du film. On est complètement happé par l'histoire, par l'engrenage. Laurent Lafitte, dans ce qu'il fait, il est vraiment juste. Il arrive vraiment à maîtriser son personnage à la perfection.
Et je vous conseille vraiment d'aller le voir, il est super. Envoyez-nous vos avis en vidéo sur le site France.tv, rubrique Mardi Cinéma ou sur les réseaux sociaux. On termine avec le bonus de la semaine. Dans le cadre de la fête du cinéma qui bat son plein actuellement, le CNC et l'Hôtel des Ventes de Drouot organisent une vente aux enchères d'objets du cinéma au profit de l'association Rêve de Cinéma, parrainée par Lambert Wilson, qui organise des projections pour les enfants hospitalisés. Ce jeudi 29 juin seront ainsi mis en vente des accessoires tels que la planche de surf de Bryce de Nice, le costume porté par Nathalie Portman dans Jackie, un scénario original de Rock'n'Roll signé par Guillaume Canet, les lunettes de Jean-Luc Godard ou encore une affiche de La La Land dédicacée par Ryan Gosling et Emma Stone. L'événement sera retransmis en direct sur le site de Drouot où de nombreux autres objets seront mis en vente pendant toute la semaine. Mardi Cinéma l'Hebdo, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles sorties. En attendant, retrouvez-nous sur France.tv, rubrique Mardi Cinéma et sur les réseaux sociaux.